Bonsoir à toutes et à tous, c'est Marion, toujours accompagnante en développement personnel. Je te fais une vidéo ce soir, comme j'avais l'habitude de faire avant sur le retour sur consultation. Et ce soir, on va traiter la thématique du vide et que l'on peut ressentir en soi et de la solitude. Pourquoi est-ce qu'on va traiter ce thème? C'est le thème que j'ai rencontré aujourd'hui en séance avec une de mes clientes et en fait, j'avais envie de t'amener quelques points de lecture sur cette problématique qui peut être partagée par de nombreuses personnes pour que tu puisses toi-même voir s'il y a des choses qui peuvent te parler et peut-être générer des prises de conscience ou une amélioration de la situation que tu traverses peut-être en ce moment ou que tu as traversé. En tout cas, l'idée c'est de t'amener un éclairage. Donc c'est une séance que j'ai eue avec ma cliente qui durait 15 minutes, qui est une séance de suivi, puisque je propose des accompagnements en suivi en fait. Et ces accompagnements-là consistent à avoir 2 rendez-vous par mois. Là, c'était son deuxième rendez-vous qui est un suivi simple de 15 minutes après une grosse séance qui a été faite un peu plus tôt dans le mois. Donc, je lui demande qu'est-ce qu'elle veut, comment ça s'est passé depuis sa dernière séance, etc. Mais qu'est-ce qu'elle souhaite aborder pendant ces 15 minutes. Et donc, elle me dit qu'elle se sent... En ce moment, elle se sent seule, elle a l'impression qu'elle donne beaucoup, mais qu'elle reçoit peu, que parfois les gens vont profiter peut-être un petit peu d'elle, en tout cas c'est son ressenti. Puisque ça c'est important à voir aussi, que notre ressenti ou notre perception des choses n'est pas toujours la réalité de ce qui se passe, ça n'empêche pas que c'est ce qui est ressenti par la personne. Donc l'idée c'était de l'accompagner sur ce sujet-là avec les 15 minutes qu'on avait. Moi, ma façon de l'aider à ça, c'est d'aller voir ce qui peut générer ce qu'elle a l'impression de vivre en fait et qui la bloque ou qui la gêne. C'est d'aller voir ça et de voir dans l'inconscient en fait quels sont les conditionnements, la façon dont elle s'est structurée, quelles sont aussi peut-être les croyances qu'elle entretient qui font que c'est une situation qu'elle rencontre aujourd'hui, ou du moins que peut-être elle a pu aussi rencontrer en boucle. Ça fonctionne aussi avec tout ce qu'on peut rencontrer et qui fonctionne sur des schémas cycliques. Donc on est allé voir ça ensemble. Donc il y a plusieurs points que je vais vous nommer au fur et à mesure et tu pourras voir en quelle mesure ça te parle de toi, tu as l'impression que ça t'évoque quelque chose qui te touche ou qui te fait penser à un fonctionnement et venir prendre ça en compte, l'observer et peut-être avoir une réflexion dessus si tu le souhaites. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a vu ensemble, c'est que ce sentiment de vide et de solitude et ce manque en quelque sorte de pouvoir partager avec des personnes, il venait surtout d'un fonctionnement intérieur en fait, parce qu'elle avait une vraie volonté consciente d'être dans le partage, d'être dans la générosité, etc. Sauf que dans sa façon de s'être construite en quelque sorte, il y a des mouvements, des conditionnements qui viennent empêcher que ça puisse se produire comme elle souhaiterait le vivre. Donc elle avait ce sentiment que les gens profitent d'elle. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'en fait, parfois on va avoir l'impression qu'on est dans la générosité, qu'on est dans l'altruisme, qu'on est dans le don de soi, et que vraiment ça, c'est quelque chose qui part du cœur. Il y a une partie de ça qui est vraie. Mais quand je donne à quelqu'un en partant du principe, en quelque sorte, que je vais recevoir, si je donne pour recevoir en échange et que ça c'est mon intention de base, bien sûr que ça va venir générer parfois quelques blocages, puisque ce que je vais recevoir, ça va... En fait, le principe de ce que je reçois quand je donne quelque chose, ce que je reçois est en lien avec l'intention que j'avais lorsque j'ai donné, et non pas avec ce que j'ai donné factuellement. Donc si je donne pour recevoir et que je suis dans la générosité entre guillemets, parce qu'en réalité ce que j'attends c'est de recevoir ce que je donne, et etc. Bref, que je cherche à ce que l'autre m'aime, je suis dans une intention qui la plupart du temps va générer plutôt un principe soit de rejet, soit une sensation parfois que vous pouvez peut-être avoir déjà ressenti auprès de quelqu'un qui est très gentil, mais que vous n'avez pas du tout envie d'être forcément en relation avec, parce que vous sentez qu'il y a une forme de pression en fait qui est mise sur vous d'une quelque manière, et vous sentez en fait que la personne en face est dans des attentes, et en fait ce schéma d'attente va générer en fait plutôt du rejet
que du partage. Donc il y avait cette chose-là qui peut être intéressante à regarder dans vos relations. Si vous êtes vraiment dans l'attente vis-à-vis de quelqu'un, eh bien, ça ne change pas la nature des sentiments qu'il peut y avoir entre deux personnes, mais en tout cas, ça va venir en quelque sorte modifier ou colorer la nature du lien que vous pouvez avoir et pas toujours d'une façon dont vous avez envie. Donc il y a cette chose-là qui peut être vue. Et donc finalement quelque chose, un mouvement de don qui n'est pas si altruiste qu'on pourrait le penser, mais qui est plutôt dirigé sur moi je donne parce qu'en fait j'ai un manque à l'intérieur de moi et j'ai envie de recevoir. Donc ça c'est peut-être pas la meilleure intention à avoir. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi dans l'accompagnement pour aller voir, pour vous aider à débloquer en fait ce fonctionnement-là qui vous rend un petit peu finalement esclave de vos relations ou des attentes que vous pouvez avoir vis-à-vis de celles-ci. Donc on a regardé ça. Ensuite, donc il y avait le fait aussi d'accepter de donner mais de ne pas recevoir, de ne pas forcément accepter de recevoir, en tout cas dans la façon dont elle interagit avec les personnes. C'est pas forcément conscient, mais c'est facile d'être dans le don aussi, puisque dans le don on a le beau rôle en quelque sorte, on est la bonne personne qui donne et voilà, qui donne de sa personne, etc. Et comme on l'a vu, c'est peut-être pas toujours aussi altruiste qu'on pourrait le penser. Par contre, recevoir, on n'est pas acteur vraiment ici, enfin du moins on ne l'est pas de la même manière. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que pour être en état de réception, il faut être ouvert et accueillir l'autre. Donc ça peut être quand l'autre va me partager quelque chose et que je vais devoir être à l'écoute. Ça va être quand l'autre m'amène à avoir un regard différent sur les choses. Est-ce que je vais m'ouvrir à pouvoir, ne serait-ce que, accueillir ce regard-là et voir si j'ai envie de le prendre comme quelque chose qui me parle ou pas. Est-ce que je vais vraiment être dans cette notion où l'autre peut en quelque sorte aussi me bouger ? C'est-à-dire, est-ce que je m'autorise à changer de regard sur les choses ? Je m'autorise à revoir mes perspectives ? Est-ce que je m'autorise à recevoir aussi l'autre dans ce qu'il est ? Voilà, c'est tout le principe de la réception. Il y a quand même une notion aussi où je peux être vue pour ce que je suis dans l'instant, puisque je m'ouvre. Donc c'est une posture qui est plus vulnérable, enfin du moins où il y a plus de cette idée de vulnérabilité que lorsque je donne, où finalement je peux être à cet endroit-là dans une question de maîtrise ou de contrôle lorsque je donne, puisque c'est un mouvement qui va de moi vers l'autre. Par contre, le mouvement qui va de l'autre vers moi est un mouvement qui peut être un petit peu plus challengeant pour les personnes qui ont vécu des relations difficiles, où le lien affectif a été un petit peu compliqué, où il y a eu des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, etc. Là, il va y avoir un système en fait presque d'armure ou de protection en tout cas, qui est en place, parfois pas toujours consciemment, et qui peut générer ce principe-là de ne pas être vraiment en pleine authenticité, ouverture, ou en pleine capacité de recevoir l'autre pour ce qu'il est ou pour ce qu'il essaie de nous amener, ou de nous offrir en retour. Et puis il faut voir aussi que le fait de ne pas se laisser recevoir, ça entretient aussi parfois un petit mécanisme de victimisation qui est le bénéfice en fait de cette stratégie. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de bénéfice à pas recevoir, à se sentir seul, etc. En fait, pour vous consciemment, non. Mais pour une partie de votre fonctionnement, ça peut arriver, et notamment lorsque je vais me victimiser. C'est-à-dire, je vais dire, ah mais moi je donne ça, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait... Voilà, vraiment, dans ma grande mansuétude, je t'ai tout donné et j'ai le sentiment de n'avoir rien reçu. Donc là, je caricature, hein, mais voilà, on peut retrouver ce mouvement-là qui va se nourrir finalement En fait, c'est des personnes qui ont un manque affectif et qui vont utiliser la victimisation pour venir grappiller un petit peu d'énergie là où elles peuvent, puisque c'est la stratégie qu'elles ont mis en place pour arriver à quelque part se remplir ou se nourrir, ou plutôt que de recevoir de l'amour pur et sincère dans un lien qui est équilibré, elles vont mettre ça en place parce que c'est la façon dont elles se sont structurées et c'est la façon dont elles arrivent à récupérer un petit peu d'énergie, même si c'est pas très glorieux et que parfois elles n'en ont même elles-mêmes pas conscience en fait. Donc là il y a une fleur de bac qui peut aider pour ça, c'est Chicory.
puisque dans les consultations, les accompagnements, je propose aussi de vous conseiller en élixirs floraux, parfois aussi en cristaux ou en huile essentielle, mais les élixirs floraux fonctionnent très très bien pour les suites de rendez-vous. Donc chicory, ça peut être une fleur, un élixir floral qui se prend en cure, on pourra revenir dessus, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, qui peut aider pour ça. Je vais continuer, puis ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc on avance un petit peu avec ça. Donc ensuite, donc la vulnérabilité, on en a parlé. Voilà, donc c'est aussi quelqu'un qui, du fait d'avoir ce positionnement-là intérieurement, sa programmation intérieure dont elle n'avait pas conscience, avait tendance à attirer à elle des personnes qui profitent d'elle, ou alors à repousser les personnes qui pourraient vouloir rentrer en lien réel avec elle. Donc il y avait vraiment plusieurs points. Une personne, c'est jamais une problématique, c'est un point et on traite que ça. C'est toujours relié à plusieurs choses. Et là, en l'occurrence, il y avait cette idée-là, en fait, de plutôt, pendant un temps de sa vie, puisqu'elle a quand même progressé là-dessus, aller vers des relations qui, dans les intentions, n'étaient pas très très claires, mais puisque elle-même n'était pas claire, ça semble assez logique. Et les personnes avec qui elle pourrait avoir des relations affectives sincères et nourrissantes étaient plutôt repoussées par ce fonctionnement-là. Donc dans les liens humains, il faut savoir qu'il y a ce principe-là d'attraction et de répulsion qui va venir générer ce ressenti de dire « Ah mais cette personne je la sens pas » ou voilà, ça c'est un fonctionnement naturel. On n'est pas toujours calé dessus, puisque c'est un principe qui est magnétique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va durer longtemps. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler pour voilà, recabler ça correctement et savoir un petit peu où est-ce qu'on a vraiment envie d'aller, plutôt que de se farcir des relations qui ne nous correspondent pas et où on cherche quelque chose qu'on ne cherche pas au bon endroit. Donc il y a cette idée aussi de limites. Quelles sont les limites que je pose avec mon entourage? Est-ce que c'est tout blanc ou tout noir? Je me ferme complètement ou je m'ouvre complètement et potentiellement j'en prends plein la gueule? Ou est-ce que je vais venir ressentir en fait comment est-ce que j'ai envie de me comporter dans telle et telle et telle relation, et à moduler en fonction des personnes que je rencontre, du contexte, des situations, de mes envies, etc. etc. Est-ce que ce ressenti-là, il est bien câblé, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il est bien perceptible? Donc on a travaillé aussi là-dessus avec elle. Et on a regardé en fait quelle était aussi la stratégie qu'elle avait mise en place lorsqu'elle était toute petite et qui générait aussi ce principe d'avoir des relations assez conflictuelles, ou en tout cas où ce manque, cette solitude était entretenue. Et c'est que, en fait, comme la plupart des personnes qui ont des problématiques, parfois d'engagement dans le couple, parfois d'ouverture aux autres, de relations aux autres, de confiance en soi et de confiance dans les autres, c'est parfois qu'il y a eu, dans les premiers moments de la vie, ou dans la structuration initiale, des blessures telles que la blessure de rejet, d'abandon, etc., avec une personne pour qui le lien d'amour était fondamental. Et là, en l'occurrence, on a vu que c'était dans la relation à sa mère, qui a été très très compliquée quand elle était enfant, avec cette notion de rejet. C'est ce qui est venu générer en premier lieu, en fait, le principe de protection. C'est-à-dire que si je suis dans une relation d'amour qui est censée être inconditionnelle, ou qui l'est la plupart du temps, et que ce n'est pas ce que je vis et que c'est ce qui était attendu, que moi j'étais dans ce mouvement-là et que ça n'est pas ce que j'ai reçu, ou que j'ai perçu que je n'avais pas été aimée, et bien quand je vais vouloir m'ouvrir aux autres, à des personnes que je pourrais apprécier ou que j'aime, je vais être dans un mouvement un petit peu de recul, où je vais avoir de l'appréhension à ça, et je vais chercher, comme on l'a vu tout à l'heure, à me protéger, et je vais générer aussi quelque chose de l'ordre du repli, et de la méfiance aussi potentiellement dans les liens que je peux créer avec les personnes. Et je vais avoir tendance à revivre cette blessure de rejet ou d'abandon en boucle, même dans des situations qui n'ont rien à voir avec ça, mais c'est ce que je vais percevoir dans la relation, parce que finalement c'est une occasion d'évoluer sur cette thématique. Mais souvent je tourne en boucle là-dedans parce que je n'arrive pas à saisir la clé qui peut m'aider à sortir de cette boucle-là de rejet, d'abandon, cette blessure-là. Donc tout ce que je viens de nommer là, les différents points, je vais arrêter parce qu'il y a du bruit à côté,
C'est des thématiques qu'on a vues en 15 minutes. La façon que j'ai de vous accompagner permet qu'on puisse aller en profondeur de façon très fluide en fait. Et ça vous permet quand même d'avoir des progressions qui sont vraiment rapides par rapport à ce que vous pourriez trouver dans des accompagnements un peu plus classiques. Bon, l'idée c'est pas forcément d'être dans la rapidité, mais du moins d'amener ce que vous venez chercher en fait. Et voilà tout ce qu'on a pu regarder en 15 minutes et faire le travail nécessaire, puisque simplement voir les choses, ça n'est pas la totalité du travail. Il y a aussi un travail énergétique qui se fait et qui vous permet de vous libérer en fait et de pouvoir avancer autrement vers une nouvelle dynamique de vie et de voilà, vous libérer de ces schémas qui finalement attirent à vous des choses que consciemment vous ne souhaitez pas. Et ce qui explique pourquoi parfois on veut quelque chose et puis on se retrouve avec l'inverse, ou pourquoi est-ce qu'on vit des situations en boucle encore et encore et encore. Donc il faut savoir qu'on peut agir là-dessus. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo ou que tu as des problématiques qui tournent en boucle ou etc., n'hésite pas à me contacter et je me ferai un plaisir de t'accompagner. Si tu as des questions sur comment est-ce que je peux t'aider, quelles sont les meilleures offres que je peux te proposer pour t'accompagner, est-ce que c'est plutôt quelque chose de ponctuel qu'il te faut, un seul rendez-vous comme ça, ou est-ce que c'est plutôt un suivi sur 3 mois, un suivi sur 6 mois, etc. Vraiment, n'hésite pas à me contacter, on pourra discuter ensemble de comment est-ce que je peux t'aider. Et voilà, donc tu peux me contacter au 06 58 01 74 02 et aussi sur ma page, Marion Duport-Pro, sur le Messenger en fait. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des commentaires à mettre sous la vidéo, allez-y. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.